Bonjour mes divines et mes divins, me voici Bastet pour le tirage du cas énergétique en ce lundi 15 juin, tirage de la polarité masculine, du masculin. J'espère que vous avez passé un bon week-end de relâchement, de détente et que le tirage des essentiels ont pu vous accompagner justement pour vous libérer. Nous commençons donc par deux cartes de l'oracle du chaman mystique. Nous retrouvons ce matin pour toi masculin à ma gauche la carte de la récupération d'âme et à ma droite la carte de l'eau. Eh bien oui, il fallait s'y attendre masculin. Dieu sait que tu as beaucoup travaillé. Alors, cette carte de la récupération d'âme masculin, eh bien, elle te parle, j'allais dire, d'ajustement, d'amener les choses, j'allais dire, tout doucement à la transition et peut-être justement à l'apprentissage de toi-même. Hein. Peut-être que tu as une nouvelle conscience enfin maintenant de ton moi supérieur. Tu en as tiré leçon, comme on dit. Et cette récupération d'âme, c'est aussi une pratique qui est censée t'aider à récupérer une partie de toi-même, hein, de ton énergie, de ton enthousiasme, peut-être même de ton innocence que tu avais perdue. Alors, peut-être que tu t'es senti ces derniers temps très fragmenté, j'allais dire, et il semblerait qu'aujourd'hui, ce matin, te voilà à nouveau en recentrage avec le tout et avec l'unité, autant le dire. Ça peut nous parler aussi de guérison ou d'auto-guérison, puis ça peut nous parler aussi d'inspecter au plus profond de soi peut-être évidemment ce qui a pu par moment nous empêcher justement d'avancer avec nos valeurs en tout alignement, j'allais dire, hein, pour ceux qui connaissent la pratique du fil à plomb. Je dis ce que je pense et je fais ce que je pense, donc il se peut effectivement qu'il se soit produit quelque chose qui te permet maintenant de n'être plus dans le compromis, j'allais dire, mais d'être maintenant plus dans une forme d'intégrité. Et c'est vrai qu'avec l'élément eau, hein, symbole des émotions et des sentiments, à ta droite, eh bien, on parle bien, hein, comme je le disais, de processus de transmutation, de changement à devenir, de transformation, de purification et de régénération. Alors, ça peut nous parler de naissance à soi-même ou de renouveau par l'assainissement. C'est vrai que quand cette carte s'annonce de bon matin masculin, eh bien, on peut s'attendre à une nouvelle analyse émotionnelle de ta part, qui vont amener des changements ou qui sont maintenant en train de s'acter justement. Alors ça peut nous parler aussi de conclusions qu'il ne faut pas tirer, j'allais dire hâtivement, mais c'est bien de ressentir de la joie. Lorsqu'on se sent à nouveau centré en soi-même, c'est quand même plus agréable que se sentir fragmenté. Et c'est vrai qu'avec cette carte de la récupération d'âme, eh bien, on te parle de ta récupération d'âme, mais pour soulager tes maux et soigner tes blessures d'enfance. Ça peut nous apprendre aussi que tu souhaites faire peut-être un voyage pour retrouver ta nature originelle, ce moi qui ne t'a jamais quitté, hein, qui n'a jamais quitté le jardin d'Éden. Ça peut nous parler encore aussi de rivières, aux arbres, bien sûr, et à la forêt, tout ce qui nous relie, j'allais dire, au monde végétal. Alors peut-être que tu retrouves ce jardin originel de toi-même, tu retrouves maintenant cette unité. Ça peut nous parler encore de choses, en tout cas, d'événements, de synchronicité qui te disent que tu es bien dans le vrai. Tu es peut-être encore un peu bloqué sur de vieilles blessures qui t'empêchent justement de penser autrement, on va dire, mais bravo, il semblerait que tu ne te laisses pas distraire en ce moment par des petits détails. Tu essayes de revenir à une meilleure maîtrise. Tu essayes de voir un peu plus grand et tu prépares ce retour à ton jardin d'Éden. Donc c'est vrai qu'on peut te poser cette question masculin. Est-ce que tu as dû transiger avec tes convictions les plus profondes pour être aimé ou être accepté par quelqu'un? Et oui, ça peut nous parler aussi d'épurer tout le passé transgénérationnel. Alors,
on te dit de repenser à ta vie et surtout de retrouver le ou les moments où cela a pu se produire. On te parle d'engagement, cette notion de t'engager par rapport à toi-même ou de t'engager tout court. C'est vrai que tu n'es pas du genre à faire des compromis, mais peut-être parce que tu confonds compromis et intégrité, c'est pas ce qu'on te demande. Euh, il semblerait que tu aies envie maintenant d'accepter un peu mieux les choses. Ne serait-il pas à cause de l'amour, au nom de l'amour? Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, il ne faut pas se rendre dépendant, je le répète, tout n'est pas acceptable au nom de l'amour. Personne ne te doit rien et tu ne dois rien à personne, si ce n'est dans le don, justement, de donner, de recevoir. Donc, il semblerait que tu cherches à arranger les choses maintenant, dès à présent, dans ta situation. C'est plutôt pas mal. Et cette carte de l'eau, puisqu'elle symbole les émotions et les sentiments, je parlais de purification et de régénération, de naissance ou de renouveau après un assainissement important, eh bien ça évoque un changement évolutif justement de l'ancien moi vers le nouveau moi. Hein. Donc ça peut nous parler aussi, après moi le déluge, il faut tempérer un petit peu masculin. C'est vrai que ça peut être un fiasco dramatique avec les énergies tierces comme avec ta féminine. Il semblerait que tu sois au départ de quelque chose, puisque maintenant ton eau met des barrières et des frontières. Il semblerait aussi que tu te prépares justement à ne plus être tributaire des lois de l'eau, du flux et du reflux. Il semblerait justement, bah oui, je me répète, que tu ne veuilles plus être soumis justement à des limitations et à des limitations de ton être. Donc c'est vrai que cette carte, je l'ai dit, t'invite à analyser tes émotions, à analyser les changements, à tirer des conclusions, j'allais dire pas trop hâtives, mais être dans l'accueil. Alors oui, tu vas ressentir une forme de joie ce matin, tu vas la ressentir pleinement, ou tu peux te sentir un tout petit peu chouïa triste, mais j'allais dire, laisse cette tristesse t'envahir parce que plus tu es dans l'accueil et l'admission, plus cette tristesse te quittera, hein, au plus vite. Donc cette eau t'invite à voir ce flux et ce reflux des événements, ce que tu as pu déclencher bien malgré toi, mais tu es quand même responsable de tout ça, de suivre cette vague, d'en comprendre et d'en tirer les conclusions qui vont te permettre justement maintenant de créer cette occasion, hein, puisque on te dit qu'une occasion va se présenter justement pour toi, hein, dans ton unité et pour ton plein épanouissement. Donc j'ai envie de te dire, suis-le masculin, sois dans cet accueil. Tu es bien à la fin de quelque chose. Maintenant, on te parle de démarrer et d'embrasser, c'est qu'à de le dire, une relation, ou du moins un échange un peu plus profond avec toi-même, avec l'autre. Et pour cela, il va falloir admettre ce flux d'émotions, admettre aussi que tu n'es pas parfait, autant le dire. Mais voilà, c'est pas grave, j'ai envie de dire. J'ai tiré 4 cartes pour le grand carré de la Méodec, afin que nous puissions nous concentrer sur tes peurs, qu'est-ce qui pourrait encore te limiter, qu'est-ce qui t'influence. Et puis nous verrons aussi 2 cartes supplémentaires sur tes doutes, mais tes capacités justement à mieux rebondir pour accueillir ce nouveau bon quantique qu'on te propose afin d'évoluer, d'ascensionner ce matin masculin. 2 cartes pour commencer. Ah, ben voilà, je l'attendais. On parle de rétrogradation et on nous parle de Chiron. Et oui, la rétrogradation, c'est pas quelque chose de négatif. Bon, c'est vrai que ça impacte toujours un peu la communication. La rétrogradation t'invite, hein, c'est ce que je disais, à ajuster, à mener cette forme de transition par l'apprentissage, j'allais dire, et la douleur et non pas la souffrance. Alors on te demande de penser différemment, de mettre en perspective certains éléments de ta vie, d'être dans une réflexion, en tenant compte aussi de ton émotionnel pour pouvoir justement voir les choses autrement. Il ne faudrait pas que cette
émotionnel, justement, te ramène de la peur, hein. On va voir ce que ça donne, évidemment, par la suite. Et puis Chiron, bien, c'est cette blessure, hein. Cette blessure, c'est un outil de guérison, c'est le guérisseur blessé. Chiron nous donne toujours une indication dans un thème sur l'enfant intérieur que vous avez été, hein, le conditionnement, peut-être aussi des pensées éducatives ou transgénérationnelles que vous avez dû porter, hein, masculin, hein, autant le dire. Donc ça nous donne une indication assez intéressante, puisque je prends aussi, moi, d'un seul coup, une conscientisation. Et maintenant, tout se fait clair à l'instant que je vous parle. C'est vrai que lors des consultations, je remarquais ce temps d'été qui a du mal à venir, hein. On est à quelques jours de l'été, on ne se sent pas du tout en été. Ça me rappelle un peu, ça me rappelle un peu ce champ énergétique dans lequel nous nous trouvions au mois de juillet 2019 jusqu'au mois de décembre. Il semblerait qu'aujourd'hui soit la conclusion de tout ce qui s'est passé entre juillet 2019 et décembre 2019. C'est ce qu'on me dit, c'est ce que j'entends, c'est ce que mes guides me disent. Donc, vous êtes invité à plus d'intériorité, à vous préoccuper un peu plus de votre vie. Et c'est vrai que cette rétrogradation, elle vous demande pas d'agir, mais elle vous demande de vous familiariser et d'accepter, de vous pardonner aussi ces erreurs, ces douleurs. Alors, ça peut nous parler évidemment d'une intériorisation forte, mais j'allais dire c'est très symbolique. Cette rétrogradation, il faut presque l'accueillir comme un portail vibratoire qui permet donc ce changement de transmutation sur la vie et sur la façon de penser de manière radicale, où ce masculin a complètement transmuté, sa transmutation est finale, ça y est, ou alors évidemment il est en éclipse totale, ça me rappelle une chanson, Total Eclipse of the Heart, vous allez pouvoir l'écouter, mais franchement, si vous comprenez un peu l'anglais, paf, ça y est, je percute, c'est fou, maintenant les guides me parlent en chanson, je me rends compte que cette carte, justement, indirectement, elle parle de transmutation. C'est une femme qui ne se sait pas seule, hein. Elle se sait dans une triangulaire, elle est capable de se remettre en question, mais elle lui demande évidemment de se remettre en question aussi, hein. Donc, ça peut nous parler évidemment de couple, hein, oui, ça peut nous parler aussi de déroger à des règles ou à des traditions. Peut-être que tu n'étais pas homme à être dans la tromperie, peut-être que tu l'as été par la force des choses, c'est ce qui a fait aussi péter ton couple si tu as été en instance de divorce, et puis ce qui a fait que ça a été problématique et que tu as rencontré ta féminine, ou alors c'est ce qui est en train de se passer effectivement. On parle aussi j'allais dire de grand nettoyage dans la vie, de déconstruction, de rupture de contrat ou de rupture tout court, de mal-être indéfinissable, d'angoisse, de peur qui peuvent remonter à la surface pour ce masculin. Donc j'ai envie de dire vivement la venue de la nouvelle lune. On retrouve son autonomie et on prend conscience de son individualité pour se libérer petit à petit et progressivement. Alors peut-être d'un seul coup, on parle d'un passé, se libérer d'un conditionnement ancestral, familial et karmique. Et puis ça peut toucher aussi à toutes les formes d'insatisfaction, de frustration, de situations, d'épreuves délicates, difficiles, qui t'obligeait finalement à survivre. Donc on parle de retourner à l'intérieur de nous-mêmes pour sonder notre être profond et essayer de comprendre ce qui bloque ou limite notre évolution pour y apporter les changements nécessaires. Donc c'est important de se rappeler justement qu'il faut travailler avec notre propre structure intérieure et extérieure dans nos corps de lumière. Je l'ai dit, en Égypte, nous en avons 9. Il y a des choses qui vont s'effondrer, notamment, on va dire, ça risque de toucher aussi peut-être j'allais dire, ton problème lié à l'image masculin, hein. En tant que père, ça peut nous parler de la structure familiale, relationnelle, professionnelle. Il se peut qu'il y ait pas mal de pans qui dégringolent, j'allais dire, alors que peut-être que sur le plan professionnel, ça va très bien, alors que tu caches cette dégringolade. On parle d'insécurité affective, on parle aussi
de nouvelles décisions ou de prises de décision qui sont là, hein. Elles vont émerger en âme et conscience et non pas dictées par, j'allais dire, des chantages ou un rapport de force, quel qu'il soit, énergie tierce ou ta féminine, hein, c'est pas le but, ça ne doit pas être comme ça. On parle de mémoire, passer au familial, on parle de mourir à l'ancien pour renaître transformé, donc ça peut nous parler de remboursement vis-à-vis d'une dette karmique, si masculin tu es patron, père, ou vis-à-vis d'une quelque autorité, tu as peut-être abusé dans un passé karmique. On parle d'épreuves douloureuses qu'on doit affronter, et puis ça nous donne une indication quand même précise. Ça peut nous parler de couples qui s'insultent et qui se déchirent, et puis voilà, d'une relation qui se disloque avec de la tension, de la colère. Donc on est entre la résignation et le combat masculin. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il faut choisir la voie du milieu, hein, c'est-à-dire commencer à amorcer ce virage à 180 degrés, lâcher, ne plus répondre, ça sert plus à rien, quoi. Déjà parce qu'on se détruit. Il faut se préparer à ce changement et à cette évolution. Alors, ça peut être dans tous les sens du terme. Attention, il faut être dans l'authenticité aussi féminine, je te le demande. Quand il y a des énergies aussi comme ça qui arrivent, eh bien, tu peux être concerné aussi par rapport à ton attitude. Il va falloir te remettre aussi en question. Peut-être que le masculin cherchera à mettre à nouveau les points sur les i par rapport à une non-acceptation, par rapport à du conflit, par rapport à de la colère aussi que tu as pu avoir. On parle aussi, bah oui, de tourner une page, j'allais dire, et puis on se laisse guider, il faut se laisser guider, il faut se laisser transformer et non plus réagir par la colère, le stress, l'énervement, la frustration et l'insatisfaction. Comment va rebondir ce masculin, justement? Est-ce qu'il est prêt à mieux structurer ses corps de lumière, à se libérer et à accueillir ce bon cantique qu'on lui délivre ce matin? Les deux cartes pour suivre nous parlent du soleil, donc évidemment, et nous parlent de la maison 4. Alors, ça va nous parler du soleil, c'est-à-dire du père interne, ce qui nous gouverne, ce que nous recevons dans le système éducatif. Donc j'avais raison de parler justement de libération transgénérationnelle. Ça parle du moi profond, lumineux, supérieur, même si bon, j'aime pas ce mot-là, mais du moi profond, ça parle de l'âme, donc on voit bien hein, de se choisir dans l'estime de soi par le rayonnement justement, j'allais dire personnel. Et on peut être justement ce père interne ou le faire aussi dans les conditions familiales en tant que père, parce qu'on n'a pas trop le choix. Cette maison 4 va nous parler du foyer, de la famille, de l'appartenance, de la sécurité et de la fondation. Alors, j'allais dire, cette maison 4, elle est quand même reliée analogiquement au cancer. Ça met l'accent sur l'importance de la famille dans l'incarnation du père, sur le plan symbolique, j'allais dire, ou d'héritage, de racines. Hein. Donc on parle évidemment de tradition qu'on a envie de perpétuer justement. Ce masculin, même sans être père, a envie de transmettre des choses. Ça nous parle d'énergie, d'évolution, de bâtir, de comprendre d'où l'on vient, de comprendre peut-être aussi la difficulté à mettre en place justement une descendance, puisque ça peut nous parler d'engagement. Est-ce que ce masculin a des enfants ou pas? Est-ce qu'il en veut? Ça nous parle de transmission et de tradition. Ça nous parle de la vie privée aussi, qui est presque secrète, hein, qui est gardée comme ça à l'abri des regards, parce qu'évidemment, c'est pas très lumineux, alors qu'à l'extérieur, en termes d'image, on donne tout le contraire. Alors que finalement, ce masculin est beaucoup plus, j'allais dire, intéressé par la vie familiale, par la transmission, que par la vie publique et le travail. Donc, symboliquement, ça nous parle d'engagement. Ça nous parle de famille, ça nous parle d'un masculin qui est protecteur, qui aime sécuriser, qui affectivement en tout cas aime ça. Alors même s'il n'est pas père, il choisira en tout cas, c'est vrai que l'estime peut-être de ses beaux-parents ou l'estime de sa famille le touche. Alors,
il a pu mettre très longtemps à construire une stabilité, justement, parce qu'il y a peut-être un défaut de transmission dans le lien transgénérationnel qui est souffrant. Mais là, le voici dans une certaine sagesse, une certaine philosophie. Il a envie de revenir un peu plus de constance, d'affectivité, de sentiment. D'ailleurs, on voit bien que ce masculin, même s'il s'en cache, il ne peut pas agir sans affection et sans sentimentalité. Donc, c'est vrai que sans cela, il dépérit. Il en a besoin. Donc, évidemment, ça peut créer des tensions, une fragilité, parce que quelque chose lui collait à la peau, quelque chose était très dépendant de lui, quelqu'un qui pouvait peut-être se victimiser, ou alors peut-être que ces derniers temps il a pu se victimiser auprès de toi, alors il a pu te donner injustement, et d'ailleurs j'espère que tu ne l'as pas jugé, parce que peut-être que tu n'avais pas tous les tenants et les aboutissants, il a pu apparaître un peu comme Calimero, hein, ça c'est un peu transgénérationnel pour ceux qui l'ont connu, ce petit poussin, ce petit canard en fait noir, qui n'arrête pas de répondre et de dire que c'est trop injuste, et en fait il est dans une passivité où il est toujours en train de se faire plumer. Donc on parle d'unité familiale qu'il n'a peut-être pas connue, peut-être que c'est ce qu'il aime chez toi, féminine, ton unité familiale. Peut-être qu'il ne sait pas transmettre, peut-être qu'il a mal dans son rôle de père, peut-être qu'il culpabilise par rapport aux valeurs qu'il voudrait transmettre. À la base, peut-être que l'adultère, c'était pas du tout ce qu'il avait choisi. Peut-être qu'il est très engagé au niveau de sa famille et puis annoncer ou dire la vérité à sa famille lui fait un peu peur. Ça me renvoie aussi effectivement à, oui, une étude astrologique qui m'avait beaucoup passionnée. Peut-être que ça vous parlera. Je me souviens du thème astral de Romy Schneider qui avait son soleil en maison 4. Il faut quand même savoir que Romy Schneider, toute sa vie a été conditionnée pardon, par la peur justement d'avoir confirmation que sa mère avait pu embrasser le nazisme. Elle avait surpris des photos justement dans la maison de campagne d'Hitler avec sa mère. Sa mère était une grande actrice autrichienne très estimée pendant même avant la Seconde Guerre mondiale, et puis bien évidemment, comme toute star et très aimée des Allemands, elle avait été invitée sous le Troisième Reich justement à visiter Hitler. Et Romy Schneider n'était pas convaincue parce que lui avait expliqué sa mère lui avait expliqué que malheureusement c'était ainsi, on était invité et on n'avait pas vraiment le choix, quoi, il fallait obéir. Et Romy Schneider a vécu toute sa vie dans cette culpabilité. Elle n'a jamais cru sa mère. Et dans ce doute, au niveau générationnel et héréditaire, les 2 enfants qu'elle a eus, eh bien, elle leur a donné 2 prénoms, justement, dits d'origine juive, hein, Sarah et David, parce que pour elle, c'était une rétribution de dette karmique. Alors, pour qu'elle le sente comme ça, c'est qu'à mon avis, sa mère ne devait pas lui dire tout. Et toute sa vie a été conditionnée par ça. C'est pour ça que quand David est mort dans un accident, comme vous le savez, il a essayé de passer une grille, il s'est échappé de sa nounou, il a essayé de passer une grille et il est mort empalé. Elle a vu ça comme un signe. Et puis ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Bon, elle s'est suicidée. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut se créer aussi des croyances. On peut les porter au fond de nous. C'est ce qui peut nous faire souffrir, justement, hein. Parce qu'on n'a pas de réponse ou qu'on n'ose pas justement demander des réponses à nos parents. Donc pour ça, ça peut nous parler de dette karmique ou transgénérationnelle que ce masculin justement peut porter encore en lui, dont il a besoin aussi de travailler et de discuter. J'ai tiré une carte du grand oracle de l'amour. Dans quelle énergie d'amour vis-à-vis de toi-même te portes-tu, masculin, et dans quelle énergie d'amour peux-tu justement accueillir ta féminine ce matin? Et j'ai tiré
roulement de tambour, la carte de la chance. Ben voilà, bravo, voilà, c'est tout à fait ça. Il faut accueillir ce matin, en tout cas ces énergies, comme une très belle chance. On voit ce tapis de trèfle là, symbole de chance. Alors, ça parle d'événements imprévisibles, ça parle d'heureux hasards, ça peut nous parler aussi de méditer sur une situation. Euh, on va peut-être trouver une solution prospère. Et puis, on voit bien ce vert qui domine annonce du bonheur, puisque ça nous pousse, enfin en tout cas ça te pousse masculin à aimer et à diffuser l'amour. Alors ce nombre 33 nous parle aussi, c'est un maître nombre, hein, il nous parle du don et du recevoir. Ça nous donne le 6, principe de valeur sociale et j'allais dire spirituelle, être au service des autres, hein, c'est ça aussi qui peut rendre assez corvéable le masculin. On parle de chance là, hein, de chance pour se sortir et se libérer justement de ce fardeau justement d'être au service des autres et d'être plus dans le partage et l'amour. Il semblerait que le masculin soit plus connecté ce matin. Ça peut être peut-être l'occasion de mieux communiquer avec lui, peut-être d'une communication, de lui faire un petit coucou féminine. Justement, quand j'annonce ça, c'est le moment de lui refaire un petit coucou qui ne demande pas forcément de message, mais lui montrer que vous pensez à lui, que vous êtes dans le partage énergétique de cet amour. Voilà, je vous embrasse masculin, très bonne journée. Au revoir.